LCI. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, vice-président du Rassemblement national. C'est en quelque sorte le premier jour du reste de la vie de la réforme des retraites annoncée par Édouard Philippe hier. D'abord, question simple, est-ce qu'il y a des bonnes mesures? Voilà. Est-ce que tout est acheté ou est-ce que vous en retenez quelques-unes? En fait, je note qu'on va changer de système de retraite. En fait, c'est ça le fond du sujet, que les Français vont devoir travailler davantage pour gagner moins. Alors attendez, je vous demande d'abord s'il y a des bonnes mesures. Après, on va effectivement voir tout ce que la vous bonification pour les femmes, le fait que certaines professions, je pense aux agriculteurs par exemple, vont atteindre les 1 000 € de retraite. Enfin, ça reste très théorique. C'est une bonne nouvelle, ça reste extrêmement théorique. Mais si vous voulez, Pourquoi théorique? Parce que moi j'ai lu dans le Canard enchaîné que pour l'instant les parlementaires, notamment de La République En Marche, s'interrogeaient sur les effets de cette réforme, qu'on leur demande de voter, qu'on leur demande d'acter. Or, Monsieur Delevoye nous explique que les premiers tests arriveront en 2024. Bon, c'est-à-dire qu'on leur demande de voter sur une réforme dont ils n'ont absolument aucune connaissance des effets et des conséquences. Donc c'est globalement que vous dites c'est hypothétique parce qu'on n'est pas sûr qu'il y ait une majorité. Oui, je dis que Emmanuel Macron et le gouvernement sont en train d'organiser une régression sociale sans précédent dans notre pays, parce que tout le monde a bien compris que je leur dis, mais je crois que c'est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui pour les fonctionnaires, votre retraite elle est calculée sur les 6 derniers mois, sur les 25 meilleures années pour les salariés du privé. Or il est évident que lorsque vous allez prendre en compte l'intégralité de la carrière, comme c'est le cas dans le nouveau système, votre retraite va baisser. Enfin, je veux dire, tout le monde l'a bien compris, et surtout les Français ont le sentiment que rares sont les fois où on réforme et ça va dans leur sens en fait. On va y revenir évidemment, c'est important ce que vous dites parce que ça va peut-être donner lieu à des négociations, mais d'abord un des points, vous avez parlé des 1 000 € effectivement de minimum contributif, c'est une annonce, il y en a une autre, les régimes spéciaux vont disparaître et Édouard Philippe a été formel. Le temps du système universel est venu, celui des régimes spéciaux s'achève. Voilà, une phrase qui restera sans doute comme marquante dans les annonces. Est-ce que vous approuvez cette décision? Mais je la comprends. Enfin, j'ai énormément de mal à la comprendre parce qu'en même temps, on nous explique qu'on va vers un régime universel et en même temps, on nous explique qu'ils vont tenir compte d'un certain nombre de spécificités sur le principe, dans le cadre des professions. Sur le principe, je dis qu'il y a des régimes spéciaux qui se justifient et qui continuent de se justifier. Bon, celui des policiers, celui des militaires. Il ne sera précisément pas dans celui des marins-pêcheurs, par exemple, qu'on n'imagine pas très jusqu'à 65 ans. Les policiers ne sont pas concernés. Oui, mais en tout cas, ils ne sont pas convaincus parce que vous avez vu que les policiers appelaient à manifester là dans les prochains jours. Il y a 500 CRS qui se sont mis en arrêt de travail pour protester contre cette réforme. Et les Français ont un peu le sentiment qu'ils vont être les perdants de cette réforme. Ils ont raison, les policiers, de ne pas y croire. Ils ont raison. Ils ont raison, les policiers, de ne pas être convaincus. Ils ont raison parce que tout cela reste extrêmement théorique et que, encore une fois, on explique là qu'on va finalement... vous savez, Emmanuel Macron, pendant la campagne présidentielle, il avait fait une promesse. Cette promesse, c'était de ne pas décaler l'âge de départ à la retraite. Or, il a menti parce que l'âge de départ à la retraite, ça devient 64 ans. Alors on dit, vous pouvez partir avant, mais vous perdrez et vous n'aurez pas votre retraite à taux plein. Pardon, je reviens un tout petit peu en arrière parce que quand même, ça m'intéresse d'avoir votre avis sur le principe même. Est-ce que vous êtes pour maintenir les régimes spéciaux? Oui, il y a des régimes spéciaux qui se justifient. Nous étions favorables à ce qu'on les maintienne. Les régimes spéciaux à la RATP et à la SNCF. Mais ceux-là ont déjà été modifiés. Mais je vous dis, en fait, je pense que là, c'est un faux problème. Moi, je veux bien qu'on fasse passer cette grande mobilisation populaire pour une défense d'intérêts catégoriels par profession. C'est ce que fait le gouvernement. Oui, c'est ce que fait le gouvernement. La réalité, c'est qu'on assiste... moi, je ne regarde pas ce qui s'est passé depuis 4-5 jours. Je regarde ce qui se passe depuis 1 an. Et je note que la brutalité sociale avec laquelle le gouvernement exerce le pouvoir, avec laquelle il met en œuvre des réformes dont la conséquence va être pour les Français une régression sociale, je pense à la réforme de l'assurance chômage, mais aussi à cette réforme des retraites. Enfin, moi j'ai été regarder l'âge de vie, l'espérance de vie en bonne santé, c'est aujourd'hui 62 ans pour les femmes et 64 ans pour les hommes. Emmanuel Macron veut mettre l'âge pivot de la retraite à 64 ans. Donc je crois qu'on est en face d'une grande régression sociale devant ce qui apparaît pourtant comme quelque chose à préserver, parce que la retraite c'est la récompense de toute une vie et en réalité on va vers son démantèlement alors que nous aurions pu sauver le système de retraite autrement. Et étant donné que cette retraite n'entrera en vigueur, au bas mot en 2025, nous la supprimerons si nous arrivons au pouvoir en 2022. C'était ma question, tiens, une des questions. Si vous arrivez, si vous êtes élu, si cette loi passe, et si vous êtes élu, il fait quand même 2 conditions majeures.
vous revenez sur cette réforme. D'abord elle passera parce que... Vous revenez sur les 1 000 € contributifs, vous revenez sur les progrès que vous-même avez... Mais ce ne sont pas des progrès. Sur les progrès que vous-même avez salués, juste sur les femmes, par exemple. Alors... vous revenez sur la suppression des régimes spéciaux. Sur les femmes. Vous revenez sur tout ça. Sur les femmes, je vais y venir. Vous êtes journaliste, vous avez lu comme moi le rapport de l'Institut de la protection sociale, qui nous explique qu'en dépit de ces compensations que le gouvernement souhaite mettre en œuvre, sans doute sous des intérêts louables, une femme qui a un enfant qui est célibataire perdra 9% en moyenne de retraite avec cette réforme du gouvernement. Elle perdra 17% si elle a 2 enfants et 19% si elle a 3 enfants. Donc en fait, sous couvert d'intérêts louables, en réalité, cette réforme, c'est perdant-perdant. Les Français l'ont bien compris et il ne faut pas voir cette mobilisation populaire comme uniquement un mouvement des syndicats de la RATP. C'est un mouvement qui est beaucoup plus large. J'aimerais qu'on parle d'autre chose, mais depuis hier et les annonces d'Édouard Philippe, toutes les familles avec enfants bénéficieront de coups de pouce, alors que jusque-là, seules les familles nombreuses y avaient droit. Donc vous maintenez les calculs de l'INPS. Pardon, mais est-ce qu'on vous donne de la main droite ? Pour être honnête, ça a été... Mais soyons honnêtes jusqu'au bout. Ça a été modifié soyons par honnêtes jusqu'au bout. Ce qu'on vous donne de la main droite, on vous en reprend le double de la main gauche. Est-ce que vous avez le sentiment que les retraités, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, sont bien traités ? Parce que moi, je veux bien qu'on fasse un effort. Et encore, ça reste à démontrer. Pour l'instant, c'est très théorique. Et qu'en même temps, on augmente, comme ça a été le cas il y a quelques jours. Non, je suis pas extrême. Je suis pas général. Je ne suis pas. Vous demandez votre avis, vous dites, mais cette réforme est injuste. Non, c'est peut-être que ma réponse ne vous convient pas. Or, les tarifs du gaz ont augmenté. Les tarifs de l'électricité vont augmenter à compter du 1er janvier. Une nouvelle fois, je rappelle que l'électricité a pris 50% en 10 ans. Nos retraités voient peser effectivement en fin de mois tout un tas de charges qui fait que, en plus d'avoir une petite retraite, en plus d'avoir bien souvent des retraites qui sont inférieures à 1 000 € parce qu'il y en a, eh bien, ils voient peser tout un tas de dépenses contraintes auxquelles ils n'arrivent plus à faire face aujourd'hui. Du coup, vous soutenez les grévistes ? J'ai soutenu la mobilisation du 5 et la grève du 5. Et aujourd'hui, oui, on a soutenu cette grande mobilisation sans aucune difficulté. On a soutenu cette grande mobilisation du 5 décembre. Celle d'aujourd'hui et de mardi. Et je dis que aujourd'hui, si les blocages persistent, c'est de la responsabilité du gouvernement et il faut engager un référendum. Alors attendez, est-ce que vous dites les blocages finalement, ils sont justifiés ? C'est ça ce que vous dites ? Et le gouvernement est à la racine de ces blocages. Oui, je pense que le gouvernement est à la racine de ces blocages. Vous avez des électeurs, sans doute, Jordan Bardella, qui sont grévistes, parce que vous avez effectivement, dans votre électorat qui est très large, beaucoup de personnes qui peuvent être inquiètes. Vous leur dites quoi à ces électeurs grévistes ? Continuez la grève, c'est important. Je leur dis que le plus important face à la politique du gouvernement, c'est de voter. Et que maintenant que la réforme a été... Vous ne me répondez pas. Vous leur dites... si, mais j'aimerais pouvoir terminer une phrase. Mais répondez à ma question. Oui, mais j'aimerais pouvoir terminer une phrase. Je leur dis que la mobilisation a été historique. Que le gouvernement a fait ses annonces. Et que désormais, si les blocages persistent, alors c'est de la responsabilité exclusive du gouvernement. Et moi, je leur dis que si nous arrivons au pouvoir en 2022, alors nous retirerons cette réforme. Et que nous maintiendrons le système de retraite tel qu'il est et nous ferons toutes les économies nécessaires pour se diriger vers 40 annuités pleines. Parce que, comme je l'ai dit, je pense que la retraite, c'est la récompense de toute une vie et que je vois qu'il y a des dizaines et des dizaines de milliards d'euros que nous avons au chaud. Je vois notamment la caisse d'amortissement de la dette de la sécurité sociale qui a été mise en place en 1996, pour lequel les Français cotisent tous les ans et qui nous laissera en réserve 24 milliards d'euros à compter de 2024. Là, je vous ai posé une question. Mais je vous ai répondu. Et ben, je ne l'ai pas comprise. Mais vous n'avez pas compris quoi ? Votre réponse. Est-ce que vous soutenez les grèves ? Est-ce que vous dites à vos électeurs grévistes, continuez de faire la grève ? Non, mais je leur dis... Non. Je leur dis que... Je crois que les Français nous attendent dans une réponse politique. Moi, mon rôle n'est pas de soutenir ou de ne pas soutenir la grève. Nous, on a soutenu cette grande mobilisation populaire du 5. On pourrait vous dire, et maintenant, je dis, vous êtes un peu embarrassé de ne pas répondre. Mais non, je ne suis absolument pas embarrassé. Je dis que cette mobilisation, elle a dépassé le cadre des syndicats. Et que les syndicats, en tout cas dans les blocages qu'ils mettent en œuvre, ont perdu en l'occurrence toute légitimité. Je vous rappelle que les syndicats... La CGT, par exemple, souhaite la grève jusqu'à Noël. Jusqu'à Noël. Oui, mais je vous rappelle que les syndicats, ils ont appelé à voter Emmanuel Macron. Et que je trouve ça
un peu facile maintenant d'aller expliquer qu'ils combattent la politique d'Emmanuel Macron pour laquelle ils ont fait campagne en réalité durant l'entre-deux tours de l'élection présidentielle. Donc je dis désormais que Rassemblement national, CGT, même combat. Mais non, c'est faux. Vous avez bien vu que ce mouvement a dépassé le nombre de manifestants qu'on a connus en 95. Enfin, c'est pas nous qui avons mis dans les rues du pays depuis un an des gens qui descendent massivement pour contester la politique du gouvernement. Donc je suis extrêmement clair, si les blocages persistent, c'est de la responsabilité du gouvernement, et si ces blocages persistent, alors il faut engager un référendum sur une retraite que moi je conteste, que je considère comme une réforme de régression sociale, et qu'en tout cas Marine Le Pen s'engage à retirer si elle est élue présidente de la République en 2022. Alors il a un peu répondu à ça, Édouard Philippe, hier, en disant que, c'était sur TF1, c'est légitime de la part du gouvernement de faire cette réforme puisqu'elle a été annoncée pendant la campagne électorale. C'est une réponse à votre demande de référendum. Parce qu'ils ont menti, mais parce qu'ils ont menti, parce qu'ils se sont engagés justement pendant la campagne présidentielle. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a été élu là-dessus, et je le respecte, à ne pas décaler l'âge de départ à la retraite. Or, lorsque vous instaurez cet âge pivot à compter de 64 ans, eh bien, vous décalez de facto l'âge de départ à la retraite. Et d'ailleurs, le gouvernement le dit, vous allez devoir travailler plus longtemps et vous allez devoir travailler jusqu'à 64 ans. Donc, si vous voulez, moi, je la trouve, cette réforme extrêmement brutale, qui plus est à quelques jours des fêtes de Noël, et je considère que nous n'avions pas besoin de cette réforme des retraites parce que des économies, nous pourrions en faire. Et en réalité, on a fait cette réforme pour rentrer dans les clous de la Commission européenne. Vous avez vu que la Commission européenne, par la voix de M. Breton, qui est commissaire européen en charge de la France, représentant français, a soutenu cette réforme et a indiqué que les institutions européennes suivaient attentivement la mise en place de cette réforme. Donc, en réalité, on fait cette réforme pour se conformer à la réglementation européenne qui nous impose des réformes qui sont antisociales. Donc, Emmanuel Macron, dites-vous, est cet Européen sous le joug de Bruxelles, il applique... qui obéit à des... Et cette réforme n'est absolument pas justifiée pour le système Non, cette français. réforme n'est pas justifiée, elle n'est pas nécessaire, elle vise à faire des économies et elle vise surtout à rentrer dans la feuille de route qui est fixée par Bruxelles. Elle sera maintenue ou pas? Ou vous prédisez ce matin que le gouvernement devra reculer? Je souhaite que le gouvernement recule. Et nous souhaitons, et Marine Le Pen la première, que le gouvernement retire cette réforme. Oui, on sait que vous souhaitez qu'il recule, mais est-ce que vous pensez qu'il le fera, ou vous avez été, d'une certaine façon, un peu impressionné par la détermination affichée par Édouard Philippe? Je pense qu'ils jouaient en réalité leur crédibilité, et que plutôt que d'avoir un peu d'humilité, de prendre acte du résultat des dernières élections européennes où nous sommes arrivés en tête, mais aussi de cette grande mobilisation populaire qui a vu le soutien de près de 70% des Français. Je crains effectivement que le gouvernement persiste, mais en tout cas, une chose est très simple, elle se mettra en œuvre à partir de 2025. D'ailleurs, c'est la question qu'on peut se poser. Il fait un pari politique, Édouard Philippe. Pourquoi est-ce que cette réforme, qui est soi-disant si formidable, ne s'appliquera qu'à une certaine génération? Pourquoi cette réforme, qui est soi-disant si formidable, ne s'appliquera pas, par exemple, aux policiers et aux pompiers de manière très théorique, aux militaires et aux policiers? Mais on était sur des questions politiques. Il fait un pari politique? Mais j'en sais rien s'il fait un pari politique. Je dis juste qu'il suit la feuille de route qui lui est imposée et qu'il est prêt à gouverner contre les Français. Et on le voit bien sur ce genre de réforme. Mais plutôt que d'avoir un peu d'humilité et de se dire que cette réforme n'est peut-être pas souhaitable, alors il persiste. Merci beaucoup, Jordan Bardella, d'avoir été ce matin sur le plateau de LCI.